Voici le Doc Mayou. Un sujet un peu, je vous le dis, là, à 7h12, oui, on va parler de sexe violent, de sadomasochisme. On va le faire avec classe et élégance, mais c'est une réalité. Visiblement, ça existe. On va souhaiter la bienvenue au Dr Mayou. Bon matin, Dr Mayou. Oui, Catherine, Raphaël, Bon matin, Serge. Avez-vous entendu cette entrevue que Stéphane a réalisée avec cette femme de Trois-Rivières qui avoue pratiquer le sadomasochisme et qui nous a expliqué pourquoi et qu'est-ce qu'elle en... Je cherche le terme, là. Retire. Retire, merci. Oui, je l'ai entendu. OK. Est-ce que vous me permettez... J'ai entendu aussi l'entrevue de Robert. En fait, Robert exprime bien une partie du problème ce matin. C'est-à-dire? Robert, écoute, a dit que c'était épouvantable, se donner du mal, de la misère, comparer les pratiques sexuelles à de la torture, manger de la gravelle, ça fait pédo. Alors, Robert a bien illustré ce matin une partie de la cause de pratiques sexuelles marginales, dans le sens qu'il y a eu énormément de répression sexuelle et il y a toujours répression sexuelle. Il y a énormément de monde qui se fourre le nez dans les pratiques sexuelles des autres et dans l'évolution sexuelle de leurs enfants, avec des conséquences à l'âge adulte. Il y a une multiplicité de comportements sexuels qui souvent sont en réaction à cette répression sexuelle depuis le plus bas âge, ou répression sociétale, avec explosion, défoulement à l'âge adulte. OK. Donc, est-ce que vous me permettez, Dr Mayou, de faire entendre un bout de l'entrevue que Stéphane a réalisée? OK? Parce qu'il y a un bout où Caroline, qui est un nom d'emprunt, nous parle de l'aspect de la douleur. Donc, dans le sadomasochisme, ça vient avec ça. Mais ça va quand même assez loin. On va le faire entendre pour nos auditeurs. Ça me dérange pas d'avoir des bleus, des ecchymoses. Mais moi, des jeux de sang avec le sang, ça me fait que... Ça m'intéresse pas. Quand même un seuil de douleur à mon corps qui est quand même, je pense, élevé comparativement à d'autres. Moi, de pas être capable de m'assurer une journée, ça me dérange pas, là. Tu sais, parce que j'ai mal à une fesse, parce que je me l'ai fait chauffer, exemple. Puis rien dans le visage. Ça peut être partout sur mon corps, là, mais pas le visage. Des fois, c'est la force qui est employée pour te donner la fessée, la correction, qui, tu sais... C'est le fun aussi quand ça reste un jeu. Je ne vais pas là pour me faire nécessairement battre, là. Oui, c'était une ceinture de cuir, puis tu sais, il y a des façons de fesser aussi que... Il y en a qui vont fesser pour arriver au bleu, puis il y en a qui vont fesser pour fesser plus longtemps, parce qu'ils vont changer la force, parce qu'ils vont changer vraiment... pas toujours à la même place. Ils vont varier, mettons, sur la fesse, ils vont varier plus haut, plus bas, puis... Mais c'est ça. Ouais, une 5e fois, si ça avait été 5 fois bien placé, bien à bonne place, là, s'il y avait une 6e fois, je suis pas sûre que je l'aurais toléré. Dr Mayou, juste préciser pour les auditeurs, la voix a été modifiée. Là, c'est une adulte là, qui se confie à nous, c'est pas un enfant. Là. Il voulait conserver son identité. Mais je comprends votre première explication de départ, mais quelqu'un qui va chercher ça, là, qu'est-ce qu'on va chercher concrètement? Parce que se faire fouetter, à la limite, jusqu'au sang, qu'est-ce qu'il y a d'excitant? Ça s'explique comment, Dr Mayou? Bon, il y a différents volets à ta question. Alors, il n'y a jamais personne qui m'a demandé comment se fait-il que j'avais dépensé 18 000 $ de mon argent pour écrire un petit pamphlet qui s'intitule « Non au châtiment corporel ». J'ai milité pour faire abolir la loi qui invite les parents à donner la fessée à leurs enfants. Oui. Il n'y a jamais personne qui a osé. Mais yo, qu'est-ce que tu fais là? Tu prends ton argent, puis tu écris un pamphlet avec Jacques Beaulieu, puis tu flammes 18 000 $ de ta poche, et tu tombais sur la tête. Pourquoi Maillot a fait ça? Il n'y a jamais un chrétien qui a osé me demander pourquoi j'avais fait ça. Là, ce matin, vous l'avez d'un dent. Ah bon? Une des principales raisons, c'est celle-là. Alors, la répression, la violence faite aux enfants a des conséquences, entre autres, sur la sexualité des adultes. OK. Mais, donc... Alors ça, c'est une partie de la raison pourquoi elle va demander et associer la douleur causée par une fessée avec une excitation sexuelle. Parce que lorsqu'elle était jeune, que papa lui baissait les culottes puis lui donnait une bonne fessée, papa, là, il y avait
il le faisait, entre autres, pour s'exciter sexuellement, pas pour corriger la petite. Me suivez-vous? Ben oui, je vous suis, mais... Et papa, des fois, là, après, là, il venait bander dur, puis là, il fourrait maman. Solide. OK, bon, là, peut-être pour un certain pourcentage de la population. Bon, ben là, on essaie ça. On va y aller par pourcentage. J'aime beaucoup ton approche. Alors ça, c'est un pourcentage. Bon, OK, mais ça veut dire qu'il y a bien des femmes qui aujourd'hui pratiquent le sadomasochisme parce qu'elles ont reçu à l'époque une fessée de leur père que ça excitait de les frapper. Est-ce que je vais... Définitivement. Alors, une des principales raisons pour lesquelles les pères vont donner la fessée à leurs fillettes, principalement les culottes baissées jusqu'à 10 ans, 11 ans. Tu sais pourquoi qu'ils baissent, qu'ils arrêtent de baisser les culottes à 10 ans, 11 ans? Parce que la jeune est menstruée. Ouais, alors, okay. Généralement, dans ma pratique, les fessées des pères sur les fillettes s'arrêtent à 10-11 ans avec le début des menstruations. Bon, OK. Et si c'est ta mère qui t'a donné la fessée, qu'est-ce que ça change? Ça dépend de sa motivation. C'est différent. Ça n'a pas le même impact. Okay. Alors, d'où le fait de proscrire, de défendre, d'interdire totalement à tout père de donner la fessée à sa fillette. Okay. Un interdit formel, mur à mur. Bon, OK. Parce que ça va toujours avoir un impact négatif, les caves. Ouais, je les appelle les caves à matin affectueusement. Et vous allez vous reconnaître, puis il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et puis il y en a qui n'osent pas enlever les petites culottes, descendre les petites culottes, mais ils fessent comme il faut par-dessus. OK. Bon, est-ce qu'il y a une autre partie d'explication? Est-ce que ça se peut... Bon, l'autre, oui, vas-y. Non, mais c'est ça. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens qui pratiquent le sadomasochisme, qui aiment le sexe violent, qui le font pour d'autres raisons, qui n'ont pas reçu de fessée quand ils étaient jeunes, puis que c'est pas pour ça, que ça les excite pour d'autres raisons? Ben, il y a beaucoup de répression. Il y a beaucoup de répression. Et il y a sûrement une partie... vous savez, on m'a appris dans mes études, je ne sais pas jusqu'où c'est vrai, que semble-t-il que dans notre cerveau, dans le cerveau humain, le centre de l'excitation sexuelle et le centre de la perception de la douleur ne seraient pas trop éloignés l'un de l'autre. OK. On nous avait fourni cette explication-là lorsque j'étais étudiant en médecine. Je ne sais pas si ça tient encore la route, jusqu'où ça peut être vrai, mais chose certaine, dans les faits, il y a un pourcentage d'adultes que j'ignore. Il y a un certain nombre d'adultes qui vont voir leur excitation sexuelle augmenter par un peu, moyennement ou passablement de douleur. Mm-hmm. Et c'est ça qu'il faudrait expliquer à Robert, là. Robert, les êtres humains ne sont pas un groupe unanime. Et c'est pas à coup de jugement de valeur que tu vas améliorer les choses. Tu sais, de t'époumoner, puis de dire comme des vierges offensées que c'est épouvantable, se donner de la misère, de la véritable torture, manger de la gravelle. Robert, s'il vous plaît. Ouais, mais je pense on est en 2016, là, et 16 ce langage des années 1930. Alors, Robert, alors les adultes ont vivent de l'intimité sexuelle de toutes sortes de façons, y compris, et ce matin, suite et fin pour hier, vous avez sûrement remarqué dans le Journal de Montréal qu'on reparle de la sodomie, de la pénétration anale. Oui. Et pouvez-vous croire, que je ne savais pas ça, Catherine, qu'en 2014-2015, il y a une bande d'innocents qui ont porté 69 accusations contre des individus qui s'étaient pénétrés dans l'anus. Oui. Non, c'est épouvantable. Mais, docteur Manu... là, y a-tu quelqu'un... Je savais pas. Est-ce que tu savais ça, toi? Que tu pouvais être passible? Alors, si des individus et des adolescents, des jeunes, adolescents, des jeunes de 16 et 17 ans se pénètrent dans l'anus, ils faisaient face à des accusations criminelles. Est-ce que tu savais ça? Non, je ne savais pas, par exemple. Non. Moi non plus, je ne savais pas. Non. Mais il y a quelque chose... Hey, mais quelle bande de tarés sur le plan sexuel! Alors, Robert, nous allons nous ouvrir les œillères ce matin. Non, mais... Alors, ce qui existe, ce qui ne dérange personne, ce qui ne te regarde pas, mon cher Robert, ça ne te regarde pas. Attendez, là. Alors, oui. Non, je vais juste... On va faire la... Oui, je comprends votre point, là. Puis on peut blâmer Robert, mais je vais interpeller les auditeurs, parce que Robert n'est pas seul là, dans cette pensée-là. Oui. Okay, et je ne blâme pas Robert. Robert illustre. Oui, bien justement. Robert illustre une attitude nuisible. Ben, contre-productive. C'est pas comme ça qu'on va s'épanouir sexuellement
et parvenir à des rapports égalitaires. Oui, mais docteur Mailloux, Robert, oui, OK, nous démontre un comportement qui visiblement, puis je vais interpeller les auditeurs. Appelez-nous 376-1069. Comment ça vous fait réagir quand on vous parle de sexe violent, de sadomasochisme? Oui, docteur Mailloux, il y en a du jugement par rapport à ça. On essaie de comprendre ce matin. Moi, ce que je trouve un peu inquiétant, c'est... que tu juges, j'ai pas de problème avec ça, non, je juge pas. Catherine. Mais mets-toi de tes affaires, tu comprends? Je te dis pas ça à toi personnellement, là. Mais ouais, quelqu'un a le droit de juger, a le droit de dire, c'est pas pour moi. Mais si les autres le font, femme, comme dit Mariana Mazza, femme ta gueule! Oui, mais attendez, là. En effet, ce qui se passe dans la chambre à coucher de deux adultes consentants, c'est vrai que ça nous regarde pas. Ou des jeunes à partir de 16 ans. Alors, l'âge de consentement, si des jeunes de 16-17 ans préfèrent préfèrent la pénétration anale à la pénétration vaginale ou à une bonne fellation, ouais, mais ça les regarde. Ouais, non, c'est-tu de mes affaires? Je vais me prendre en exemple. C'est pas de mes maudites affaires. Mais pour moi, il y a une nuance. Là, je trouve que ça va trop. Il y a une nuance entre une jeune fille de 16 ans. Docteur Mailloux, une jeune fille de 16 ans qui a ses premières expériences sexuelles, puis qui se fait dire par son partenaire, « Hey, je pense que je vais utiliser le fouet, puis on va s'amuser un peu. » Est-ce que je trouve que ça commence drôlement une vie sexuelle? Mettons. Bon, Catherine, oui. Premièrement, c'est pas de mes maudites affaires. Puis si les deux sont consentants à s'infliger de la douleur, ça me regarde pas. En autant que vous vous blessez pas. Parce que là, si vous vous blessez, vous devez aller à l'urgence, vous augmentez le coût des soins de santé. Ouais, non. Mais attendez, là. Correct? Alors, le sang, on essaie de... L'auditrice a été très claire. Elle vous a fait un beau tour de table, là. Tu comprends? Oui. Alors, le sang, on laisse faire. Et oui, il y a des femmes qui aiment ça, se faire chauffer les fesses. Bon, elles peuvent être inconfortables pour s'asseoir pendant 24 heures. Ouais, mais oui, et... Non, mais où est le problème? Non, mais oui, le problème, vous allez revenir en disant, ça nous regarde pas, c'est vrai, mais écoutez, on en parle ce matin, là, on peut-tu quand même... Oui, mais si elle a joui 4 fois plus intensément... Oui, mais c'est quand même spécial un peu, là, comme comportement. Écoute, elle va avoir mal aux fesses, mais je peux vous assurer qu'elle va avoir un maudit beau sourire. Ben, ça dépend, docteur Mailloux, jusqu'où on va, jusqu'où est la... Mais oui, mais Catherine, Écoute, je vais être obligé d'être plus clair. C'est pas de tes maudites affaires jusqu'où on va. C'est ça que j'essaie de dire à Robert. Robert, enlève ton nez de là. Ben oui, mais attendez, c'est parce que vous nous dites c'est pas de nos... Ils ont le droit en autant que c'est consensuel. Puis là, les jeunes filles qui vont se faire fouetter, si elles aiment ça, so what? Ben attendez, là, comme parent, là, demain matin, t'apprends que ta fille à 16 ans à ce genre de pratique sexuelle. Je suis pas sûr que tu sautes de joie. Comme parent, Catherine, tu viens de le dire, répression sexuelle. Répression sexuelle. C'est pas de vos maudites affaires. Ben oui, mais sur quel ton devrais-je le dire? On a compris. Je m'époumonne dans le désert. Non, on va aller rejoindre... Surtout pas aux parents d'aller se fourrer le nez dans la sexualité de leurs enfants. Et surtout... Ben, ça dépend jusqu'à quel point. Surtout les papas avec leurs filles chéries. Bon, on va aller... Robert veut réagir. Les papas, là, ils sont... Oh! Robert est là. Attendez, là, on va se démêler ce matin. Là. Robert, es-tu là? Salut! Bon, OK. Robert! Hey, c'est rare que je me rebranche le matin, mais là, Mailloux, à matin, mon tabarnouche. C'est pas une question de se mêler de nos affaires puis de pas se mêler de nos affaires, Pierre. La question ce matin, là, qu'on débat, c'est que quelqu'un qui accepte un châtiment corporel, qui est plus capable de s'asseoir pendant une semaine, qui a des bleus, là. Ce qu'on se dit 24 heures, matin, Robert. Là, elle a dit 24 heures. Oui, mais 24... Elle a des bleus, là. Okay, quelqu'un... Ouais. Tu sais, un bleu, là, c'est que tu as reçu un coup qui est suffisamment fort pour te faire une petite blessure, là. On s'assinera pas sur la grosseur de la blessure. Ce qu'on dit, là, Pierre, là, c'est que c'est pas normal. C'est sûr que c'est pas nos affaires, là, ce qui se passe dans la chambre à coucher du monde. Mais viens pas me dire, Pierre, ce matin, que c'est normal, là. Il y a quelque chose entre les deux oreilles qu'il faut soigner avec des pelules ou avec des traitements de psychiatre, là. Robert. Pierre. Pierre. Bon, alors, en matière de pratique sexuelle, il ne t'appartient pas, ni à moi, de déterminer les comportements sexuels acceptables tant que c'est consensuel et que ça ne blesse personne. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Jusqu'à quel point est-ce que c'est consensuel? Jusqu'à quel point est-ce qu'il n'y a pas une espèce de rapport d'autorité entre l'un des deux partenaires par rapport à l'autre? Jusqu'à quel point est-ce que quelqu'un s'appelventrit pas pour faire plaisir à celui qui est le déviant dans cette histoire-là, qui veut dominer à tout prix, Pierre?
Ah, Ça, on ne le saura pas dans le fond de l'histoire. Non, attendez un peu, là. On va bien s'entendre. Le consentement libre et éclairé, ça, c'est minimal, là. Parce qu'autrement, je suis d'accord avec toi, Robert. S'il y en a un qui force l'autre contre son gré, bon, maintenant, une façon de mesurer le consentement, c'est le niveau d'excitation sexuelle de partenaire. Si, par exemple, le gars, il maudit une de ses fessées, puis les fesses, ils viennent rouges, violacées, et que le lubrifiant lui dégouline de la vulve, Robert, elle aime ça. Ouais, alors, Catherine, on parle des vraies choses ou... Oui, on parle des vraies choses. On fait nos têteux. Non, c'est pas ça, là. Mais attendez, moi, mais c'est parce que, Dr Mailloux, qu'est-ce qui est un comportement sexuel déviant, d'abord? Je veux dire, c'est la ligne, elle est où? Là, vous allez me dire que c'est pas de mes affaires, mais on en parle, là. Oui, le comportement sexuel déviant, la ligne et l'écart est immense en matière de sexualité humaine. Bon, on prend l'exemple de la sodomie, de la pénétration dans l'anus, qui était passible de 10 ans d'emprisonnement. Penses-tu que ça avait du bon sens? On va y aller à la pièce. Là, le gouvernement Trudeau, il s'alhonore avec sa ministre de la Justice, est en train de dire, écoutez, là, on va se retirer de là, on va faire un retrait, parce que ça n'a pas de bon sens, c'est pas de nos affaires. S'il y a des jeunes de 16-17 ans qui veulent, au lieu de se pénétrer, au lieu que d'avoir une pénétration vaginale, ils préfèrent l'anus. Oui, si c'est consensuel, oui, mais c'est pas ça que je vous parle. Je vous parle de sexe violent, de se faire frapper, de se faire fouetter, de se faire attacher. Oui, il y a sexe violent. Si c'est lié à une excitation sexuelle croissante et plus grande, il est où le problème? Bon, on l'attache à se faire... Pardon? C'est pas normal, Pierre. C'est pas tes affaires, Robert Pilote. Mais toi donc, t'es beau. Mais t'as donc bien le nez long. Se faire frapper pour avoir du plaisir sexuel, viens pas me dire un matin, Pierre, que c'est normal. Tu sais, il y a quelque chose qui marche pas quelque part, là. C'est quoi qui est normal, d'abord? Je vous ai expliqué, regarde, t'es une partie du problème. Avec ton normal, pas normal, qui es-tu pour déterminer la normalité des activités sexuelles de tes voisins, toi, Robert Pilote? Attacher des bleus, Pierre, puis être frappé, puis pas être capable de si c'est désiré, puis si ça la fait jouir 4 fois plus, elle s'est pété 8 orgasmes à cause de ça. Ça veut dire que, Dr Mailloux, on va tout commencer... Robert, l'ignorance est mauvaise conseillère, Robert. Si vous me permettez... Ce n'est pas parce que t'aimes pas ça ou que j'aime pas ça que c'est anormal pour autant. C'est cet arbitraire-là qui est à proscrire. Et d'ailleurs, les Robert, ce matin, je ne vous aime pas. OK, mais là, attendez, alors, mais Robert, pas autant toi que Robert Lepage. Ouais. Mais on a une espèce d'individu qui s'appelle Robert Lepage, un faux prêtre, qui a affirmé ceci. Ouais. Écoutez bien, le 8 novembre 2016 dernier, l'ignorance et la médiocrité ont voté, jetant l'effroi sur une démocratie et forçant l'univers médiatique et politique en général, mais aussi le milieu des arts en particulier, à en assumer la responsabilité et à agir rapidement pour contrer la dérive. Bon, OK. Ce genre de cardinal-là, on n'en veut plus, Robert. Okay. Et surtout pas, ni en politique, ni en matière de sexualité humaine. Oui, Dr Mailloux, je veux bien, là, ce matin, on n'a plus de temps. Robert Lepage, on le laissera pour une autre fois, parce que c'est pas là, pas en tout qu'on s'en va matin, là. Là, c'est parce que j'ai des auditeurs qui veulent commencer. Non, les individus répressifs et méprisants envers l'intimité des autres qui ne les regardent pas. Okay. C'est ça qui est mon cœur. Parfait. Le cœur de ma conversation. Oui, je et la répression, alors, il y a des adultes qui répriment les autres adultes et les jeunes adultes, et il y a les parents qui répriment les enfants, surtout les enfants de sexe opposé. Oui, OK, parfait. Est-ce que vous me permettez d'introduire un auditeur qui a un commentaire? Parce que là, vous avez une conversation à deux, on va impliquer les auditeurs. René, bon matin. Bon matin. Bonjour, René. Bonjour. Moi, je pense que c'est simplement une recherche de plaisir, mais je me demande où est vraiment le plaisir entre le délateur, celui qui surveille les autres, puis qui s'amuse à blâmer les autres, puis à critiquer, à chercher une normalité, plutôt que celui qui cherche le plaisir pur et simple dans la sexualité. Dr Mailloux? Ben oui, René, c'est que les curés bandaient à réprimer la sexualité des femmes, puis allaient se crosser après. Bon, absolument. Alors, vous voulez la réalité, vous allez l'avoir d'un dent.
Oui, oui. Excellent, mon René. Bon, merci. Oui, René. il y a un plaisir à écœurer le monde. Il y a un plaisir à réprimer la sexualité des autres. Il y en a que ça les excite. Oui, Pardon? Je pense que c'est ça dans la délation. Essayer de trouver une normalité, alors qu'en réalité, la normalité, ça n'existe pas. Ça Robert Lepage, après sa déclaration, a dû jouir sexuellement. Ah, Dr. Mayo. Bon, Du haut de son mépris, il a probablement ressenti une forte excitation sexuelle. René, vous l'avez l'affaire. Bravo! Bon, c'est bon. Remercie, René. Robert, t'en as pris bonne note, là? Alors, Robert, tu vas évoluer. Oh, Dr. Mayou. Je suis pas certaine, oui. On va laisser faire l'évolution ce matin. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci, Robert. Dr. Mayou, on vous retrouve à 9h30. Robert Lepage. Quand vous me faites ça, là, en tout cas, je vais garder mes commentaires. On vous retrouve à 9h30 avec José. On vous souhaite une belle émission, Dr. Mayou. Éducation sexuelle 101. Je vais vous dire que je suis pas sûr que c'est vous que j'irai voir pour ça, mais c'est pas grave. On vous retrouve à 9h30. Non. T'es pas obligé non plus. Non, ça va être correct. Je vais m'abstenir. On vous retrouve à 9h30 et à 7h10 à tous les matins. À plus tard.